Quand nous parlons de destinée, nous regardons souvent vers l'avenir, attendant le grand point culminant imprévu. Mais la véritable destinée est un motif, une promesse tissée non seulement dans le tissu de la fin, mais dans le fil de chaque commencement. Notre histoire est ancrée dans une prophétie si audacieuse, si totalement contraire à la logique humaine, qu'elle se dresse comme l'une des preuves les plus puissantes de la vérité divine. C'est l'histoire de deux cités, l'une historique, l'autre eschatologique, et de la promesse qui les lie toutes les deux. Accroche cinématographique. Le son n'est que le faible murmure ambiant du vent et des tambours lointains, résonnants. Visuel de murs de pierre immenses et inflexibles qui naint le spectateur. Imaginez 1000 ans de défis humains coulés dans la pierre. Contemplez les murs théodosiens de Constantinople, un système de défense imposant et complexe qui s'étendait sur la péninsule, une déclaration colossale d'éternité sculptée dans le paysage. Ce fut la forteresse de l'Empire byzantin, le joyau de la chrétienté, la capitale qui se moquait de l'invasion. Huns, Avars, Perses, Arabes, tous avaient brisé leur force contre sa certitude de granit étagé. Elle était, par toute mesure de l'histoire ou de la science militaire, inconquérable. Mais l'histoire s'infléchit lorsque le divin parle. Loin de cette magnifique forteresse dans les terres arides et poussiéreuses d'Arabie, la communauté des premiers musulmans était petite, vulnérable, luttant pour sa propre survie. Pourtant, leur messager, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, parla avec une vision qui dépassait la lutte immédiate et se fixait sur le but ultime. Son regard était fixé non pas sur les escarmouches locales, mais sur la couronne distante et impossible du monde. Dans des mots qui électriseraient des générations et mèneraient des empires, il fit une déclaration qui était à la fois un défi et une garantie. La taftahana al-Qustantiniya. Constantinople sera certainement conquise. Ce n'était pas un simple espoir. C'était un décret de certitude absolue, délivré à une époque où l'idée même était absurde. Cela injecta dans l'âme de la foi naissante un objectif mondial, une ambition qui ne pouvait être accomplie que par le soutien divin. Ce fut le premier pas monumental pour établir la portée mondiale du message final. Mais la prophétie ne concernait pas seulement la géographie, c'était un contrat spirituel. Attaché à cette tâche immense, il y avait un prix spirituel si écrasant qu'il devint le plus grand honneur que tout souverain musulman put convoiter. Quel excellent chef sera son conquérant et quelle excellente armée sera cette armée. Cette promesse d'excellence, d'être le meilleur aux yeux du prophète, transforma un objectif militaire en une mission sacrée. La conquête exigeait plus que des armes, elle exigeait une piété, une justice et une dévotion inégalée. Elle établit un standard moral qui perdurerait pendant des siècles. Le ton passe au coût humain de la vision prophétique, faisant référence au motif continu de la guidance. Ce concept d'un chef destiné guidant le peuple contre la corruption et le désespoir n'est pas nouveau dans l'islam. Tout comme votre script d'exemple a illuminé la vérité de la guidance continue, cette prophétie fait partie du même motif éternel. Tout comme Allah envoya Nuh, alayhi salam, pour guider un monde corrompu vers la survie, et tout comme il envoya Musa et Isa, alayhi salam, pour renouveler l'alliance et combattre l'oppression, la promesse de Constantinople était un engagement que la dernière Oumma aurait aussi ses guides destinés, ces moments désignés de triomphe sur ce qui semblait insurmontable. La première génération de croyants intériorisa cette promesse, réalisant que l'honneur valait tout sacrifice. Ils commencèrent la longue et futile marche. Lors du premier grand siège, une figure vénérable, un lien vivant avec le prophète lui-même, se tint devant la certitude de granit. Abu Ayyub al-Ansari, le compagnon bien-aimé qui hébergea le messager d'Allah à son arrivée à Médine. Fragile et âgé, il parcourut des milliers de kilomètres,
ne s'attendant pas à la victoire, mais cherchant l'honneur de la lutte. Il ne vécut pas assez pour voir les murs tomber, mais sa dernière et profonde requête fit écho au poids de la prophétie. « Enterrez-moi sous les murs de Constantinople ». Sa tombe devint un paratonnerre spirituel, un rappel perpétuel à chaque armée qui suivit. La promesse est réelle, la quête est sanctifiée, et la lutte spirituelle doit continuer jusqu'à ce que le décret soit accompli. Les échecs répétés au cours des 8 siècles suivants, les hivers froids, le feu byzantin, la chaîne impénétrable, ne firent que souligner la vérité. Ce n'était pas une ville ordinaire, et son conquérant ne devait pas être un homme ordinaire. Le monde devait attendre la convergence unique du timing divin, de l'excellence spirituelle et de la nécessité historique. La prophétie fut patiente. Elle attendit son moment destiné et son homme destiné. Et même si les murs restaient hauts, les érudits connaissaient la vérité ultime et finale qui compliquait toute l'affaire. La promesse avait 2 parties. La conquête historique de Constantinople n'était que le prélude à la conquête eschatologique de Rome. Le défi durable, le prix spirituel, resta en sommeil pendant 8 siècles, un rêve impossible suspendu entre l'espoir et l'histoire. La prophétie exigeait non seulement un roi puissant, mais un excellent chef, une figure dont le génie militaire n'était égalé que par la pureté de son intention. Ce chef naquit en 1432, et sur ses jeunes épaules, à l'âge de 19 ans, tomba le manteau du sultanat ottoman, et le poids de cette promesse sacrée. Son nom était Mehmed. Mehmed n'était pas un accident de la royauté, c'était un phénomène. Éduqué par certains des érudits les plus rigoureux de son époque, il maîtrisait une demi-douzaine de langues, étudiait l'histoire mondiale, la théologie et les sciences mathématiques de l'artillerie et de la guerre de siège. Crucialement, il avait une connaissance obsessionnelle et profonde du hadith. Il connaissait les échecs de ses prédécesseurs. Il connaissait l'impossibilité de la tâche. Et il était déterminé à s'assurer la louange prédite par le messager d'Allah, un honneur qu'il chérissait par-dessus tous les trônes du monde. Son règne entier devint un projet calculé et dévoué visant ce but singulier et impossible. Mehmed comprit que la défense de la ville était son ingénierie, et pour percer ses murs, il devait défier les limites mêmes de l'invention humaine. Il se tourna vers la science de la destruction, commandant la création de l'artillerie la plus terrifiante que le monde ait jamais vue, les canons basiliques. Imaginez l'ampleur même de cet engagement. Des tonnes de bronze versées dans des moules pour forger des canons de plus de 27 pieds de long, des armes monstrueuses capables de lancer des boulets de granit d'une demi-tonne avec une force dévastatrice. Ces canons n'étaient pas seulement du matériel militaire. Ils étaient la manifestation physique de la détermination de la prophétie, conçue pour parler le langage du feu contre le langage de la pierre. Ils furent positionnés avec une précision méticuleuse et ingénieuse, visant le point le plus faible des murs théodosiens, la porte de Saint-Romain, bombardant sans relâche les défenses jour et nuit. Le siège qui s'ensuivit au printemps de 1453 fut un acte de volonté soutenue, une confrontation de 53 jours entre le génie humain et la volonté de Pierre apparemment incassable. Mehmed n'amena pas seulement des soldats, il amena des érudits, des guides spirituels et les descendants des martyrs, s'assurant que la sienne était véritablement l'excellente armée, unie par un but divin plutôt que par de simples salaires ou pillages. Mais la ville résista. Les défenseurs, bien que surpassés en nombre et terrifiés, réparaient les murs aussi vite que les boulets de canon les déchiraient. L'impasse était enracinée dans la défense byzantine de la Corne d'Or, lance stratégique scellée par une chaîne de fer massive couvrant le port. Tant que cette chaîne tenait, la ville ne pouvait pas être complètement encerclée et son cordon ombilical restait intact. C'est ici, face à cette impasse militaire absolue,
que la prétention de Mehmed al-Fatih au leadership excellent transcenda la guerre conventionnelle. Il conçut un plan si radical, si audacieux, qu'il demeure un témoignage de son intrépidité spirituelle et intellectuelle. La mer était bloquée, alors il contourna la mer entièrement. Il ordonna la construction d'une route temporaire et monumentale, un chemin lisse de rondins de bois graissés, s'étendant sur plus d'1 mile à travers le terrain vallonné de Galata. Dans le silence profond d'une nuit de printemps, tandis que les défenseurs se concentraient sur le tonnerre des canons, la flotte ottomane fut tirée par voie terrestre. Des dizaines de navires, voiles ferlés, furent roulés à travers la terre et lancés dans la Corne d'Or, apparaissant soudainement derrière la grande et légendaire chaîne. Cet acte unique et impossible fut le point de rupture émotionnelle et psychologique des défenseurs. Cela signalait que le sultan n'était pas seulement une menace militaire, mais une force travaillant en dehors des limites de l'attente humaine. Ce fut le moment où la destinée prophétique s'affirma sur la loi des moyennes. L'assaut final arriva à l'aube du 29 mai 1453. L'air fut fendu non seulement par le bruit de l'acier, mais par le cri incessant et unificateur de « Allahu Akbar ». Les murs, maintenant violés et encerclés, cédèrent finalement. Le sultan Mehmed entra dans la ville avec la dignité profonde de celui qui comprenait l'immense poids spirituel de son accomplissement. Son premier acte fut un acte d'humilité, descendant de son cheval pour accomplir un acte de gratitude et d'adoration. Il émit une déclaration d'amnistie, garantissant la sécurité, la propriété et la liberté religieuse des habitants restants. Il se rendit à la majestueuse Hagia Sophia et, par un acte de transition légale et cérémonielle, établit l'appel à la prière, l'adhan, sous sa coupole colossale. La promesse fut accomplie, la prophétie fut scellée. L'excellent chef, Mehmed al-Fatih, le conquérant, avait gagné sa place dans l'éternité, prouvant que lorsque le génie humain s'aligne sur le décret divin et la justice suprême, l'impossible devient inévitable. La première cité fut prise, préparant le terrain pour les siècles de civilisation à suivre. Mais la promesse ultime et finale des 2 cités attendait toujours son heure, pointant irrévocablement vers l'ouest. Le silence qui s'abattit sur Constantinople dans les heures qui suivirent sa conquête ne fut pas le silence de la défaite, mais le murmure du destin accompli. Le monde avait été témoin de l'impossible. Pourtant, le véritable poids de la prophétie résidait non pas dans les décombres des murs, mais dans le caractère de l'homme qui se tenait parmi eux. La question qui résonna à travers le monde islamique était profonde. Quelle était la nature de l'excellence qui valut au sultan Mehmed la louange éternelle du prophète? C'était une excellence définie par l'intention et la justice. Mehmed al-Fatih, même au milieu du triomphe des armes, démontra un engagement envers la piété et l'adhésion à la loi sacrée qui définissait le véritable leadership. Sa fameuse déclaration d'amnistie garantissant la sécurité de la population civile restante, de leurs biens et de leurs pratiques religieuses, n'était pas une simple tactique politique. C'était un accomplissement rigoureux des injonctions islamiques concernant le traitement des peuples conquis. Cette action prouva que la louange de la prophétie était attachée à la manière de la victoire, assurant que la conquête servait d'exemple puissant de miséricorde et de gouvernance, et non de simple agression. L'excellent chef doit être l'incarnation de ADL, de l'équité absolue. Sa transformation de Sainte Sophie, le plus grand symbole de l'ère précédente de la ville, souligna davantage cet engagement spirituel. Au lieu de la confiscation, les récits historiques confirment que Mehmed s'assura que la propriété fut légalement acquise, formalisée comme une dotation religieuse inaliénable, un waqf, avant sa conversion en mosquée. Cette adhésion méticuleuse à l'éthique légale, même au sommet du pouvoir absolu, signalait que l'accomplissement de la promesse divine devait être fait avec perfection,
honorant à la fois la lettre et l'esprit de la charia. L'ampleur spirituelle de l'accomplissement exigeait une intégrité morale correspondante de son architecte. Les conséquences de cette excellence furent immédiates et profondes. La conquête de 1453 de notre ère changea fondamentalement la carte géopolitique et spirituelle du monde. Pendant les 5 siècles suivants, l'Empire ottoman tira sa légitimité principale, son sens du but cosmique et sa confiance durable de cet événement unique. C'était l'assurance historique que Dieu était avec eux, que tendre vers l'excellence dans tous les domaines, de la stratégie navale à la jurisprudence, était la clé pour débloquer la faveur divine. Cela établit Istanbul comme la nouvelle capitale du califat, un phare intellectuel et spirituel pour une civilisation mondiale. Cependant, les érudits comprirent que ce glorieux accomplissement historique n'était, dans la vaste étendue du temps prophétique, qu'un jalon. La promesse, après tout, concernait 2 cités. La chute de Constantinople confirma la certitude miraculeuse des paroles du prophète, validant l'authenticité de l'ensemble du récit eschatologique. Si la première cité, géographiquement et militairement impossible, pouvait être prise, alors la seconde, la conquête spirituellement chargée de Rome, était non seulement certaine, mais inévitable. Le récit doit maintenant passer de la réalité concrète des canons du sultan Mehmed aux événements lointains et mystérieux de la fin des temps. La prophétie agit comme un marqueur historique magnifique. Ici commence la longue attente de la conclusion ultime. La nature de la seconde conquête, telle que détaillée dans les narrations authentiques, contraste de manière frappante et illustrative avec la première. Constantinople nécessita la pleine exertion de l'effort humain, la préparation inlassable, l'invention des canons et le génie du portage terrestre. Ce fut une victoire gagnée par l'excellence matérielle soutenue par la volonté divine. Rome, cependant, sera conquise différemment. Le prophète, paix soit sur lui, décrivit les croyants conquérant la seconde cité, non pas avec la force brute, mais avec la puissance spirituelle du takbir et du tahlil. Ils arriveront devant la ville, crieront « Allahu Akbar » et un côté de la ville s'effondrera. Ils le répéteront et l'autre côté tombera. Ils déclareront « La ilaha illa Allah » et la ville se rendra entièrement. C'est la profonde réflexion intégrée dans les 2 cités. Constantinople exige le sacrifice ultime du corps et de l'esprit. Rome exige la perfection ultime de l'âme. La première victoire, remportée par Mehmed al-Fatih, sert d'inspiration historique ultime, démontrant que nous devons nous efforcer de maîtriser le monde matériel. La seconde conquête, qui sera remportée par la puissance d'une foi simple et inébranlable, sert de défi spirituel ultime, exigeant que les croyants atteignent un niveau de piété collective et de dépendance envers Dieu qui rend les armes mondaines obsolètes. L'écart entre ces 2 conquêtes, les 7 siècles séparant 1453 de notre ère de l'époque du Mahdi, est le temps donné à la communauté musulmane pour préserver l'excellence et la justice démontrées par Fatih, et pour préparer leur cœur aux victoires finales et surnaturelles qui marqueront la conclusion de cette séquence prophétique. L'accomplissement historique est maintenant notre ancre. La conclusion eschatologique est notre horizon ultime. Le miracle historique de la chute de Constantinople en 1453 a fourni au monde une preuve indéniable, mais il a laissé la communauté avec un mystère persistant et profond. Pourquoi le prophète, paix soit sur lui, a-t-il associé la destinée de la capitale byzantine à la destinée de l'éternelle cité romaine? Pourquoi a-t-il délibérément établi une séquence, Constantinople d'abord, puis Rome? La réponse ne réside pas dans l'histoire, mais dans le déroulement de l'heure finale. La conquête de Rome est un événement trop grand, trop chargé spirituellement, pour être réalisé par les luttes ordinaires des empires.
elle nécessite la convergence de l'homme ultime et du moment ultime. C'est là que le récit passe entièrement du passé tangible du sultan Mehmed au paysage intense et complexe de l'eschatologie islamique. Rome n'est pas juste une autre ville sur une carte, c'est le nœud symbolique d'une puissance systémique et mondiale qui doit être vaincue avant la purification finale de la terre. La conquête de Rome est inextricablement liée aux deux figures les plus pivots de la fin des temps. L'imam al-Mahdi et le prophète Isa, Jésus, paix soit sur lui. Tout comme le concept du Mahdi, tel que discuté dans votre analyse d'échantillons, reflète un motif continu de guidance divine envoyé pour combattre la corruption, la conquête de Rome doit attendre son arrivée, car les forces qu'il est destiné à combattre sont mondiales et écrasantes. La mission du Mahdi n'est pas seulement de vaincre des armées, mais de vaincre le système Dajjali, la corruption mondiale massive, l'injustice et la servitude économique qui imprègnent le monde. La défaite de Rome, l'ancien siège du pouvoir et le cœur symbolique de la domination occidentale, signifie l'effondrement de tout ce système. Les narrations brossent un tableau désespéré et sombre du monde précédant sa venue. La terre sera entièrement remplie de tyrannie et d'oppression, un temps où l'injustice n'est pas l'exception, mais la règle établie et mondiale. Des guerres font rage au Levant, le système économique est saturé d'intérêts, riba, et de nombreuses personnes de foi se retrouveront à vendre leurs principes pour un gain mondain. Au milieu de cette obscurité, les croyants chercheront un guide, un chef qui possède l'autorité spirituelle et militaire absolue pour défier les superpuissances de l'époque. Le Mahdi est ce guide destiné. Il est décrit comme un descendant du prophète, paix soit sur lui, par l'intermédiaire de sa fille Fatima, qui émergera de Makka pour restaurer la justice et l'équité. Mais son émergence n'est pas une affaire tranquille. C'est un événement sismique précédé de signes clés et terrifiants qui marquent le début de l'ère finale. L'un des événements les plus critiques liés à son ascension implique le chaos politique et le vide de pouvoir dans la péninsule arabique. Le prophète mentionna un conflit qui se produira après la mort d'un souverain arabe, entraînant une grande confusion quant à la succession. C'est pendant cette période d'instabilité et de tourmente, lorsque le monde regarde ailleurs, qu'un petit groupe d'hommes justes, leur cœur brûlant du désir de la véritable justice islamique, reconnaîtra le Mahdi à Makka. Cette reconnaissance initiale, cette bay'a, serment d'allégeance, pivot, est un moment profondément profond et privé. Elle se produit à la Kaaba, le cœur spirituel de l'islam, et elle est effectuée contre les propres désirs du Mahdi, le forçant à accepter le manteau du leadership. On dit que le nombre du groupe initial qui lui prêtera allégeance sera d'environ 313, un chiffre profondément symbolique, reflétant le nombre de croyants qui se tenaient avec le prophète lors de la bataille décisive de Badr, qui marqua la naissance de l'État musulman. C'est le parallèle spirituel ultime, la première fondation de l'Oumma musulmane posée à Badr. La fondation finale de la justice mondiale posée par le Mahdi avec ses 313 compagnons. Ce petit noyau spirituellement purifié forme le noyau de l'armée du Mahdi. Ce seront des intellectuels, des stratèges et des commandants unis par une piété profonde qui transcende le nationalisme et le désir mondain. Leur loyauté est au commandement divin et non à un quelconque État. L'émergence du Mahdi met toute l'horloge eschatologique en mouvement. La première confrontation militaire majeure sera spirituelle, contre les forces de la corruption et de l'opposition interne menée par le tristement célèbre Soufiani, qui émerge de la région de Syrie, Levant. Ce Soufiani sera l'incarnation de la trahison interne, une force charismatique mais tyrannique,
soutenu par les puissances mondiales qui craignent l'appel pur et sans compromis du Mahdi à la justice. La prophétie de Rome, par conséquent, attend le Mahdi car sa conquête signifie non seulement la chute d'une ville, mais le démantèlement final et systématique de toute oppression maintenue à l'échelle mondiale. C'est le début de la fin pour le système Dajjali. Le Mahdi est la seule figure destinée à rassembler l'armée purifiée, à vaincre les conflits internes et à mener les croyants vers les victoires finales et miraculeuses qui purifieront la terre pour le retour du prophète Isa. La scène est dressée pour une confrontation qui déterminera la destinée spirituelle du monde. La certitude de la prophétie de Rome dépend de l'émergence du Mahdi. Pourtant sa venue n'est pas annoncée par un éclair soudain, mais par un déroulement progressif et terrifiant d'événements qui dépouillent le monde de sa sécurité. Les signes menant directement à son apparition sont détaillés, sombres et intensément pertinents pour notre paysage mondial actuel, brossant le tableau d'un monde entièrement saturé d'injustice, attendant sa purification finale. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, parla d'un temps où le monde serait rempli de tyrannie et d'oppression, une obscurité omniprésente qui s'installerait comme un linceul sur tous les coins de la terre. Nous le voyons se manifester aujourd'hui. Le système économique basé sur l'usure, les guerres par procuration sans fin qui dévastent le cœur musulman, l'effondrement moral impulsé par les médias et l'oppression politique sous des régimes fantoches. C'est dans ce climat exact de désespoir que la nécessité spirituelle du Mahdi devient absolue. Mais les narrations prophétiques pointent vers des événements géopolitiques spécifiques qui servent de compte à rebours final. Un signe crucial concerne le Moyen-Orient lui-même, le chaos et le conflit qui éclateront au Levant, en particulier en Syrie et en Irak. Alors que la Syrie est depuis longtemps un lieu de tribulation, la phase finale et intense de ce conflit est liée à l'émergence de deux figures opposées, la force juste et directrice de l'Est et le traître interne et maléfique de l'Ouest. Le signe immédiat le plus terrifiant est la montée du Soufiani. Cette figure est décrite dans les narrations comme émergeant de la région de Syrie, Damas, et il est l'incarnation de la corruption interne et de la tromperie. Il représente la forme finale et ultime de la fitna, tribulation, parmi les musulmans eux-mêmes. Il sera charismatique, apparemment pieux, et utilisera le langage de la foi, mais son cœur sera rempli de haine pour les descendants du prophète. Paix et bénédiction soient sur lui et pour tous ceux qui recherchent la vraie justice. Le Soufiani n'est pas seulement un chef de guerre local. Il est l'épée interne du système Dajjali, le mécanisme mondial de l'injustice. Il sera soutenu, ouvertement ou secrètement, par les puissances internationales qui craignent le message unificateur et sans compromis du Mahdi. Son ascension sera marquée par une brutalité extrême et un massacre généralisé au Levant. Les narrations le décrivent déchaînant une terreur inimaginable en Irak et en Syrie, brisant la sainteté des villes et répandant le sang innocent, en particulier celui des femmes et des enfants. Son objectif est simple: écraser tout mouvement localisé de véritable résistance islamique avant qu'il ne puisse se coalescer en la force qui accueillera le Mahdi. La description même de la personnalité du Soufiani, un descendant de la lignée d'Abu Sufyan et de Muawiyah, possédant un teint rouge et un léger défaut oculaire, sert à tracer un contraste historique puissant. Il est la résurgence de l'ancienne tension historique, représentant les forces du pouvoir mondain et de la tyrannie qui se sont perpétuellement opposées à l'autorité spirituelle de la maison du prophète. Sa venue est un écho historique définitif, signalant que la bataille finale résoudra les premières disputes de l'histoire islamique. Le récit de l'apparition du Mahdi est directement lié à la terreur du Soufiani. Alors que les forces du Soufiani sèment le chaos,
et consolident leur pouvoir à travers la Syrie, l'Irak et même jusqu'au Hijaz. La scène est dressée pour la réponse divine. C'est précisément au moment où la corruption est absolue et où les gens sont dans un désespoir total que la promesse est accomplie. Après le chaos du conflit de succession dans le Hijaz, suite à la mort d'un souverain arabe, le Mahdi sera identifié et forcé d'accepter par un petit groupe dévoué de croyants à la Kaaba à Makka. Cette baïa clandestine, effectuée contre sa volonté, est le moment spirituel profond où la flamme de la guidance divine est allumée. Ce groupe de 313 compagnons, l'image miroir des nobles guerriers de Badr, forme le premier noyau de son leadership. Ce sont les intellectuels et commandants purifiés qui porteront le poids de la mission mondiale. Lorsque le Soufiani, déjà établi comme la puissance régionale dominante, apprend l'émergence du Mahdi et la baïa à Makka, il reconnaît la menace existentielle. Il comprend que c'est la force juste destinée à démanteler le système même qu'il représente. Il dépêche immédiatement une grande armée bien équipée de Syrie vers Makka pour éliminer le Mahdi et sa petite suite. C'est ici que le récit prophétique délivre son premier grand miracle eschatologique. Alors que cette armée tyrannique marche à travers le désert entre Makka et Médine, elle sera entièrement engloutie par la terre à un endroit connu sous le nom d'Al-Baïda. Le sol lui-même s'ouvrira et consommera toute l'armée, ne laissant derrière que 2 survivants pour rapporter la nouvelle terrifiante aux Soufiani. Ceci est un acte profond d'intervention divine. Le miracle de l'armée engloutie n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un signe clair et indéniable pour l'humanité. Il valide instantanément la mission et l'autorité du Mahdi, faisant taire ses détracteurs. Il sépare la vérité des mensonges et amène même les croyants hésitants et les individus honnêtes d'autres confessions à reconnaître que ce n'est pas un soulèvement ordinaire, mais l'ordre direct de Dieu. La chute de la première armée du Soufiani par un miracle sert de signe final et absolu. La prophétie initiale, Constantinople d'abord, puis Rome, est maintenant entièrement connectée à la fin des temps. La scène est débarrassée de la menace interne préliminaire et le Mahdi se voit accorder l'autorité divine pour commencer la mission massive d'établir la justice et de préparer le monde à la confrontation finale et grandiose contre les puissances mondiales et le grand test du Dajjal. Le miracle de l'armée engloutie à Al-Baïda fut le sceau divin de validation, élevant instantanément le Mahdi d'une figure de conjecture à un bénéficiaire indéniable de l'aide de Dieu. La nouvelle, rapportée par les survivants terrifiés aux Soufiani, se répandit dans le monde comme un incendie, polarisant l'humanité. Pour les opprimés, c'était le premier signe d'espoir depuis des générations. Pour les puissances mondiales dominantes et leurs substituts locaux, c'était une déclaration de guerre existentielle. La période d'émergence tranquille était terminée. La mission du Mahdi d'établir la justice mondiale avait officiellement commencé. Sa tâche immédiate était colossale, bâtir une armée capable de défier non seulement la tyrannie locale, mais le vaste système dajjali interconnecté qui contrôlait l'économie mondiale, l'information et la technologie militaire. Les 313 compagnons formaient l'épine dorsale intellectuelle du mouvement, mais la force de ces troupes viendrait des nations opprimées aspirant à la liberté. Les narrations prophétiques pointent spécifiquement vers une région qui servira de premier pilier militaire puissant du mouvement du Mahdi. L'Est. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, parla clairement. Si vous voyez les drapeaux noirs venir du Khourasan, allez à eux, même si vous devez ramper sur la glace, car parmi eux se trouve le califat d'Allah, le Mahdi. C'est l'une des prophéties les plus critiques et les plus chargées émotionnellement concernant l'ascension du Mahdi. Les drapeaux noirs ne sont pas seulement une bannière tribale. Ils symbolisent un retour résolu et sans compromis aux principes authentiques de l'islam primitif, un rejet des compromis moraux et politiques
qui ont affligé le monde musulman. Le nom Khorassan à l'époque du prophète désignait un vaste territoire englobant des parties de l'Iran, de l'Afghanistan et de l'Asie centrale moderne. Aujourd'hui, cette prophétie prend une signification géopolitique profonde. Cette région a été soumise à une intervention étrangère, à des guerres et à une fragmentation politique incessante, créant un profond puits de résistance contre l'Occident et ses alliés régionaux. L'oppression dans ces terres, les sanctions, les frappes aériennes, les guerres civiles provoquées, a forgé une résilience et un engagement à lutter contre l'injustice mondiale qui s'aligne parfaitement avec la mission du Mahdi. En particulier, l'émergence de l'Iran moderne présente un parallèle convaincant avec cette prophétie. L'Iran est l'une des rares puissances régionales à avoir consciemment maintenu une position anti-impériale et à avoir ouvertement exprimé le concept d'attendre un guide divin. De plus, l'Iran possède une province qui porte toujours officiellement le nom de Khorassan. C'est une nation qui a enduré des sanctions et l'isolement, développant une capacité de défense indépendante et défiant l'hégémonie mondiale. Une capacité, crucialement, qui inclut la poursuite de technologies militaires avancées, y compris le potentiel d'armement nucléaire. L'arrivée des drapeaux noirs de l'Est signifie un changement majeur dans l'équilibre des pouvoirs. C'est un message puissant au monde que le Mahdi ne s'appuiera pas sur les armées défaillantes et compromises des États fantoches arabes, mais sur des forces forgées dans le feu et animées par une foi sans compromis. Lorsque ces forces rejoignent le Mahdi, son mouvement acquiert un poids militaire immédiat et tangible, transformant sa petite bande de partisans en une véritable armée transnationale prête à une action décisive. Ce soutien oriental agit également comme une déclaration externe de la légitimité du Mahdi, incitant ses partisans opprimés à travers le monde, en Irak, au Yémen, en Syrie, et dans les régions où les musulmans souffrent de persécutions chroniques, à se rallier à sa cause. La prophétie crée maintenant une résistance immense et unifiée aux forces du Soufiani, et par extension, aux puissances occidentales qui le soutiennent. Cette menace imminente force le Soufiani, encore sous le choc du miracle de l'armée engloutie, à se préparer à une confrontation décisive. Il consolide ses forces restantes, recherchant et recevant maintenant ouvertement un soutien logistique et de renseignements sophistiqués de la part des nations occidentales. Il représente la puissance localisée et tangible du système mondial, un leader proxy tyrannique, soutenu par des drones, des satellites et un armement avancé, prêt à écraser le mouvement naissant de justice avant qu'il n'arrive pleinement à maturité. La bataille finale avec le Soufiani est inévitable. C'est le nettoyage interne nécessaire qui doit se produire avant que le Mahdi ne puisse tourner son attention vers les ennemis externes et mondiaux. C'est une bataille entre les forces ultimes de l'autorité spirituelle, représentée par la lignée du prophète et la pureté de ses compagnons, et les forces de la tyrannie et de la corruption historique, représentées par la lignée de l'opposition précoce. Cette confrontation sera le deuxième engagement militaire majeur du règne du Mahdi, la purification ardente qui établit son autorité incontestée sur le cœur musulman et ouvre finalement la voie aux défis plus grands et finaux qui attendent, la conquête de Rome et l'épreuve ultime du Dajjal. Les drapeaux noirs sont en marche, et le monde retient son souffle, attendant la confrontation finale et sanglante qui déterminera qui contrôle l'âme du Levant et la direction future de la Terre. Les lignes de bataille n'étaient pas tracées seulement sur une carte, mais à travers l'âme du monde musulman. D'un côté se tenait l'imam al-Mahdi, soutenu par les 313 compagnons spirituellement purifiés et les drapeaux noirs résolus de l'Est, leur légitimité scellée par le miracle de l'armée engloutie. De l'autre se tenait le Soufiani, l'ennemi interne,
un substitut tyrannique qui représentait la corruption historique du pouvoir, ouvertement soutenu et armé par les puissances mondiales qui percevaient le Mahdi comme une menace existentielle pour leur contrôle. Cette confrontation, souvent appelée la Grande Bataille du Levant, n'était pas une escarmouche. C'était le nettoyage interne nécessaire qui devait se produire avant que le Mahdi ne puisse tourner toute son attention vers les forces externes d'injustice. C'était la résolution finale et ardente de l'ancienne tension entre l'autorité spirituelle purifiée et le pouvoir temporel compromis. Le Soufiani, animé par la rage suite à la perte de sa première armée, et alimenté par les renseignements sophistiqués et l'armement fourni par ses alliés occidentaux, amassa une vaste et puissante armée. Ses forces étaient technologiquement supérieures, équipées des moyens de mener une guerre moderne, mais il leur manquait l'élément qui définissait l'armée du Mahdi, l'intention et la pureté spirituelle. Ils se battaient pour le pouvoir, tandis que les forces du Mahdi se battaient pour la restauration de la justice divine. La bataille fit rage à travers les plaines du Levant. Bien que les détails spécifiques soient voilés par la prophétie, l'essence spirituelle est claire. C'était une guerre de contraste absolu. Le Soufiani employa la terreur, la tromperie et la force brute, cherchant à écraser le soulèvement avec une supériorité matérielle écrasante. L'armée du Mahdi, cependant, combattit avec la conviction du destin, leur foi se manifestant par la résilience et une brillance stratégique. Chaque revers était accueilli par une profonde confiance en Allah, tawakkul, transformant la faiblesse apparente en force spirituelle. Le point culminant de cet engagement dévastateur vit le Mahdi vaincre de manière décisive les forces du Soufiani. Le tyran lui-même, le chef qui avait versé tant de sang innocent en Syrie et en Irak, fut capturé et finalement traduit en justice. Son exécution marqua la fin définitive de la fitna interne qui avait affligé la région. Le gouvernement fantoche, le tyran localisé soutenu par des puissances lointaines, fut vaincu, et le cœur musulman fut finalement libéré de l'ombre du pire ennemi interne. Les conséquences politiques et spirituelles de cette victoire furent immédiates et bouleversantes. Avec la chute du Soufiani, l'autorité du Mahdi sur le Levant fut incontestée. Les régions qui avaient été opprimées et marginalisées, y compris celles en Irak, en Syrie et dans le Hijaz, affluèrent sous sa bannière. Les 313 compagnons initiaux, ayant prouvé leur excellence stratégique et spirituelle, prirent leur place en tant que principaux commandants, érudits et gouverneurs du nouvel État en formation. Cette victoire fut l'aube de la restauration du califat selon la méthodologie prophétique. Le Mahdi n'établit pas un royaume de conquête ou de dynastie. Il établit un système de justice et d'équité que le monde n'avait pas vu depuis l'ère des califes bien guidés. Les narrations stipulent qu'il régnera pendant 7, 8 ou 9 ans, période durant laquelle la terre connaîtra une période d'épanouissement sans précédent. Les effets de son règne sont décrits en termes miraculeux. Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle avait été remplie de tyrannie et d'oppression. L'économie sera purifiée de l'usure, riba, et la richesse coulera si librement que le percepteur aura du mal à trouver quelqu'un d'assez nécessiteux pour accepter la charité. Les cieux déverseront la pluie, la terre donnera ses bénédictions les plus profondes, et les cœurs de l'humanité seront unis sous la bannière de la vérité divine. C'est l'âge d'or du Mahdi, une période non définie par le luxe moderne, mais par le contentement spirituel et une profonde clarté morale. Mais cette période de consolidation et de purification interne n'est qu'une préparation aux défis ultimes et finaux qui doivent être relevés pour accomplir la séquence prophétique. La puissance croissante du Mahdi, sa justice sans compromis et son démantèlement réussi du réseau du Soufiani envoient un message clair et glaçant aux véritables puissances mondiales qui ont orchestré la guerre du Soufiani. Elles savent qu'elles ont perdu leur principal substitut local.
Elles savent que la force spirituelle qu'elles ont tenté d'écraser a non seulement survécu mais grandi de manière exponentielle. Le grand ennemi final de l'époque du Mahdi n'est pas le tyran interne, mais la force externe et unifiée des grandes nations occidentales, les forces qui finiront par se coalescer dans les armées de Rome. Le Mahdi a établi la légitimité spirituelle et politique interne requise pour diriger le cœur musulman. Maintenant, son attention doit se tourner vers la seconde moitié de la prophétie, la confrontation avec les véritables structures géopolitiques profondes qui perpétuent le système mondial d'injustice. Le feu purificateur de la guerre du Soufiani a purifié la base. Le Mahdi est prêt à affronter le monde. La défaite et l'exécution du Soufiani marquèrent la fin décisive de la corruption interne et l'aube d'un nouveau califat bâti sur la justice. L'autorité du Mahdi sur le cœur musulman était absolue, ses légions renforcées par l'afflux de croyants de tous les coins du monde. Pourtant, la victoire fut immédiatement reconnue par les puissances mondiales, les nations occidentales dominantes, non pas comme un triomphe local, mais comme l'émergence d'un rival formidable et sans compromis à leur contrôle systémique. Elles avaient perdu leur substitut et faisaient maintenant face à un chef qui rejetait le fondement même de leur domination économique et politique. Le monde retint son souffle, s'attendant à une confrontation militaire immédiate et colossale. Mais les prophéties détaillent un interlude fascinant et pivot. Une paix temporaire, une grande trêve, Hudna, signée entre l'État du Mahdi et les forces de l'Occident, souvent désignées sous le nom de Romains ou de peuple de la Croix. Cette trêve est l'un des aspects les plus intellectuellement convaincants de l'histoire du Mahdi. Pourquoi les superpuissances mondiales, possédant un armement avancé, des satellites et une supériorité technologique incontestée, accepterait-elle un traité avec une puissance spirituelle émergente? La réponse réside dans la nécessité géopolitique de ce moment. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, prédit que cette trêve serait signée parce que les deux parties feraient face à un ennemi commun. Une troisième force terrifiante dont l'agression obligerait à une alliance temporaire et pragmatique. Le Mahdi se concentrait principalement sur la restauration de la justice et le défi au système d'usure et de corruption, tandis que l'Occident était clairement confronté à une menace immédiate et existentielle émergeant ailleurs dans le monde. Cette trêve n'est pas née de l'amitié, mais d'une nécessité mutuelle et d'une commodité temporaire. Le Mahdi, utilisant sa perspicacité stratégique et sa compréhension de la prophétie, acceptera de se battre aux côtés de ses forces occidentales contre ce troisième agresseur majeur, non identifié. Les narrations décrivent les forces du Mahdi et les armées romaines combattant côte à côte, remportant une grande et décisive victoire sur l'ennemi commun. L'alliance temporaire élimine avec succès la menace immédiate, démontrant l'efficacité militaire des légions spirituellement chargées du Mahdi. Cependant, la trêve est destinée à être de courte durée, brisée par l'arrogance et l'orgueil spirituel même des forces occidentales. Immédiatement après la victoire conjointe, le contraste spirituel entre les deux camps éclatera en conflit ouvert. Le prophète décrivit l'incident avec une clarté glaçante. Alors que les forces combinées se reposent et célèbrent la victoire, un des soldats chrétiens lèvera la croix et proclamera « La croix a triomphé ». En réponse, un soldat musulman, exaspéré par cette affirmation spirituelle, s'élancera et brisera le symbole. Cet acte unique et dévastateur rompt l'alliance fragile. Le soldat musulman sera immédiatement martyrisé par les forces chrétiennes et la trêve, l'alliance de paix, sera instantanément brisée. Ce moment est profondément symbolique. Il illustre que l'affrontement ultime ne porte pas sur le territoire ou les ressources, mais sur l'idéologie et la souveraineté spirituelle. La paix temporaire et pragmatique est détruite par l'affirmation d'une fausse revendication spirituelle.
et le sacrifice du soldat musulman réaffirment que la victoire appartient à Dieu seul, et non à un quelconque système ou symbole mondain. Les armées se retirent immédiatement vers leurs bastions respectifs. Les forces occidentales, enragées par la destruction de leurs symboles et le défi à leur autorité spirituelle et politique, mobilisent leur force ultime. L'armée du Mahdi, maintenant entièrement préparée et purifiée par les conflits précédents, comprend que le temps des escarmouches locales est terminé. Ils doivent maintenant faire face à la puissance militaire combinée de tout l'Occident, une armée équipée de l'arsenal ultime de la guerre moderne. Jets avancés, drones, missiles et la pleine capacité des systèmes de défense pilotés par l'intelligence artificielle. Cette mobilisation finale prépare le terrain pour la confrontation militaire la plus immense et la plus décisive de l'histoire, souvent appelée Al-Malhama al-Kubra, la grande bataille. Les armées se rassembleront au Levant, près de l'ancienne ville de Damas, ou dans la région d'Antioche, dans une convergence terrifiante de prophéties et de puissance de feu moderne. L'objectif du Mahdi n'est plus la simple défense, mais le démantèlement systématique de toute la structure mondiale d'oppression, culminant avec l'accomplissement de la deuxième grande promesse, la conquête de Rome. Mais entre lui et la cité éternelle se trouve la Grande Guerre, une confrontation qui mettra à l'épreuve la foi et la résilience des croyants jusqu'à leur limite absolue. L'alliance brisée a déclenché le compte à rebours final. J'ai converti votre script en français en conservant la traduction simple et inchangée, comme demandé. L'alliance brisée, rompue par l'insulte de la croix, signala la confrontation finale et terrifiante entre les forces de la justice absolue et les systèmes enracinés du pouvoir mondial. La paix temporaire fut déchirée, remplacée par la mobilisation de la puissance militaire ultime de l'Occident. Les prophéties parlent de cet affrontement avec une gravité glaçante, le nommant Al-Malhama al-Kubra, la grande bataille, une guerre si immense, si dévastatrice, que l'histoire humaine n'en a jamais été témoin. La concentration des forces fut massive, attirant les armées au Levant, l'ancien théâtre des conflits, souvent spécifié près de l'ancienne ville d'Antioche, ou des régions limitrophes de la Syrie et de la Turquie. D'un côté se tenaient les légions du Mahdi, une force spirituellement purifiée, unie par la foi, dirigée par des commandants qui avaient affronté et vaincu la fitna interne du Soufiani. Leurs armes étaient simples, leur technologie modeste, mais leur détermination était absolue, motivée par le désir de la récompense éternelle. Du côté opposé se tenaient les armées des nations occidentales dominantes, appelées les Romains, déployant toute la force dévastatrice de la modernité. Elles arrivèrent avec l'arsenal ultime, missiles à guidage de précision, drones de haute altitude, divisions blindées avancées, et toute la capacité létale que des siècles d'avancement technologique avaient accumulée. Ce fut une guerre de contraste ultime. La foi contre la technologie, l'intention spirituelle contre le pouvoir matériel. L'ampleur de la bataille défie la compréhension moderne. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit les pertes terrifiantes avec précision, disant que la vaste majorité des combattants périrait. C'est une guerre qui redéfinirait la perte humaine, une fournaise de conflits qui consumerait les armées du monde. C'est une confrontation alimentée par la peur politique profonde de l'Occident face à l'idéologie sans compromis du Mahdi et leur fureur spirituelle face au défi à leur suprématie. Pourtant, même au milieu de cette terreur accablante, les narrations offrent une leçon profondément émouvante de résilience divine et du pouvoir de l'intention sincère. La bataille, durant plusieurs jours, poussera les forces du Mahdi au bord du désespoir. C'est un témoignage de la puissance destructive pure de l'armement avancé brandi contre elles. Les croyants feront face à la peur, au doute et à la menace constante d'anéantissement de la part d'adversaires invisibles et de haute technologie.
C'est là que le criblage spirituel, le test profond de la foi, devient absolu. Le prophète détailla les 3 issues distinctes pour les croyants qui s'engagent dans cette confrontation terrifiante. Premièrement, un grand contingent de l'armée du Mahdi, décrit comme le groupe qui fuit le champ de bataille, abandonnera le combat, submergé par la terreur et l'ampleur de la puissance de l'ennemi. Le prophète déclara que ce groupe ne sera jamais pardonné par Allah. C'est l'avertissement ultime et sévère sur le coup de la lâcheté et l'échec à maintenir l'alliance de la foi face à une menace matérielle absolue. Cela enseigne que dans les moments finaux, le doute et l'amour de ce monde sont des défauts spirituels fatals. Deuxièmement, un contingent combattra avec un courage inflexible et transcendant, faisant face à l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit martyrisé. Le prophète déclara que ces martyrs seront les meilleurs martyrs de cette époque aux yeux d'Allah. Leur sacrifice devient le summum de l'engagement spirituel, une expression ultime du djihad mené dans le seul but d'établir la souveraineté de Dieu. Ils atteignent le plus grand honneur, prouvant que la vraie victoire est souvent définie non par la survie, mais par la soumission. Troisièmement, un contingent combattra avec une profonde confiance et persévérance, et ce sont ceux-là qui se verront accorder la victoire. Le prophète garantit que ce groupe survivant et victorieux ne sera plus jamais tenté par les épreuves de ce monde. Ils sont les vestiges entièrement purifiés de l'Oumma, ayant traversé la fournaise de la grande bataille et émergé avec leur foi polie et absolue. Ils sont les successeurs spirituels et physiques des premiers compagnons, destinés à hériter de la terre nettoyée. La pure attrition d'Al-Malhama Al-Kubra sera la caractéristique déterminante, conduisant à un point où les forces occidentales massives subiront un effondrement irréparable. Malgré leur supériorité technologique, l'endurance pure, la détermination spirituelle et l'unité sans compromis de l'armée dévouée du Mahdi prévaudront. La victoire est obtenue non en égalant la puissance matérielle de l'ennemi, mais en dépassant son épuisement spirituel. La victoire des forces du Mahdi sur les armées ultimes de l'Occident marque un tournant qui éclipse tous les événements historiques précédents. Le système mondial d'oppression a été confronté militairement et vaincu par la puissance de la foi et de la justice. La voie est maintenant dégagée pour l'accomplissement des 2 dernières grandes prophéties, l'achèvement de la séquence prophétique à Constantinople et la confrontation avec la source de toute corruption mondiale, le Dajjal. L'armée victorieuse et purifiée a gagné le droit de terminer le voyage. La fournaise d'Al-Malhama Al-Kubra s'était refroidie. Les forces du Mahdi, le reste purifié de l'Oumma, se tenaient victorieuses sur la puissance militaire combinée de l'Occident. Elles avaient survécu à l'assaut terrifiant de l'armement avancé, leur foi s'avérant être le bouclier ultime contre la technologie mondiale. La grande puissance qui avait soutenu le système d'injustice était brisée, mais la séquence prophétique n'était pas encore complète. Le chemin vers le but spirituel final, la conquête de Rome, exigeait une dernière validation historique, la seconde conquête de Constantinople. L'armée victorieuse, fatiguée mais spirituellement réconfortée, ne s'arrêta pas pour se délecter de son triomphe militaire. Leur prochain objectif était défini non par la stratégie, mais par l'écriture. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, avait décrété une ouverture finale et définitive pour l'ancienne cité qui se dressait maintenant comme Istanbul, une ville qui, selon certains érudits, serait retombée aux mains des musulmans à l'approche du règne du Mahdi. Cette seconde conquête servirait de signe ultime et public que l'ère prophétique avait été entièrement restaurée et que l'âge de la justice avait véritablement commencé. Le Mahdi mena ses légions, les guerriers qui avaient survécu à la grande bataille, en marche vers la ville. Mais ce fut une conquête sans précédent dans le monde, avant ou depuis. Il n'y eut pas de canon, pas de ligne de siège et pas d'effusion de sang.
Cette victoire serait un miracle de son, d'intention et de crainte divine. Alors que l'armée purifiée du Mahdi approchait des murs de la ville, ils ne levèrent pas d'armes. Au lieu de cela, ils élevèrent leur voix dans la déclaration profonde de la majesté et de l'unicité de Dieu. Ils crièrent les grandes louanges qui leur avaient été enseignées par le prophète, les mots de certitude absolue. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Le son du takbir, multiplié par les milliers de voix des justes, frappera la ville non pas comme un son, mais comme une force spirituelle. Le prophète prédit qu'à la première proclamation unifiée d'Allahu Akbar, une grande partie des défenses de la ville tombera. Les forces à l'intérieur, complètement sidérées par la pure puissance spirituelle et la convergence terrifiante de la prophétie, seront paralysées par la peur. L'armée répétera les déclarations, élevant le cri du Tahlil, « La ilaha illa Allah » Il n'y a de Dieu que Dieu. Et avec cette seconde et profonde affirmation du monothéisme absolu, les défenses finales de la ville s'effondreront. La victoire n'est pas militaire. C'est une ouverture, fatih, spirituelle réalisée par la seule pureté de la foi. Cette conquête miraculeuse et sans effusion de sang est le contraste spirituel ultime avec le siège historique de 1453 de notre ère. Le sultan Mehmed nécessita du génie, des canons et le halage des navires sur terre. Le Mahdi ne nécessita que la sincérité et le son. La victoire de Mehmed fut un accomplissement ultime des moyens. La victoire du Mahdi est une manifestation ultime de la confiance, tawakkul. Cela confirme que l'effort humain a cédé la place à la conclusion divine, et que l'autorité du Mahdi est directement sanctionnée par Dieu. L'accomplissement de la prophétie de Constantinople est maintenant absolu. Les deux moitiés, l'historique et l'eschatologique, ont été réalisées. Le monde est témoin des étapes finales du calendrier prophétique. Cependant, l'armée du Mahdi ne se voit accorder même pas un instant de repos pour consolider cette victoire miraculeuse. Le prophète avertit que la joie de la conquête serait immédiatement suivie par le signe ultime et le plus terrifiant de l'heure finale. Alors que les croyants victorieux sont occupés à collecter le butin de la ville, à diviser les ressources et à s'installer dans le territoire nouvellement acquis, une rumeur dévastatrice se répandra comme un poison dans les rangs. Une voix, terrifiante et trompeuse, appellera à une grande distance, affirmant que le trompeur ultime, Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie, a émergé et a pris le contrôle du cœur musulman, ayant asservi leurs femmes et leurs enfants. Cette nouvelle est une perturbation profonde et choquante. C'est l'équivalent spirituel d'un poignard dans le cœur, transformant instantanément le triomphe en terreur ultime. Bien que certaines narrations suggèrent que cette nouvelle initiale puisse être une fausse alerte ou une ruse des substituts du Dajjal, une tentative préliminaire de provoquer le chaos, elle sert son objectif prophétique, attirer immédiatement le Mahdi loin de son triomphe et vers la confrontation finale et ultime. Le Dajjal est la véritable et dernière puissance spirituelle qui contrôle les systèmes de tyrannie et de corruption que le Mahdi a passé toute sa mission à démanteler. Le Mahdi doit immédiatement abandonner la ville et ramener ses forces purifiées au Levant, la région de Damas, pour faire face à la plus grande fitna que l'humanité ait jamais connue. Le Dajjal émergera de l'Est, décrit comme étant un jeune homme au teint rougeâtre, possédant un défaut oculaire spécifique, voyageant sur la terre avec une vitesse surnaturelle et terrifiante. Il apparaîtra avec de faux paradis et de faux enfers, utilisant des illusions, le contrôle économique et une tromperie sophistiquée pour tester la foi de chaque âme vivante. La séquence prophétique est complète. La défaite du Soufiani, la destruction de la puissance militaire occidentale, la conquête sans effusion de sang de Constantinople et maintenant l'émergence instantanée du Dajjal. Le rideau historique est tombé.
La scène est dressée pour le drame spirituel final impliquant le Mahdi, le Dajjal, et l'arrivée ultime du prophète Isa, paix soit sur lui. Le temps de la guerre conventionnelle est terminé. L'âge des miracles et du test ultime de la foi pure a commencé. Le triomphe sur Constantinople fut instantané et miraculeux, mais le silence qui s'ensuivit fut le calme avant la tempête spirituelle ultime. L'appel initial et trompeur du Dajjal, faux messie, força l'armée victorieuse du Mahdi à abandonner immédiatement son butin et à se précipiter vers le Levant. Il savait qu'il marchait non pas vers un adversaire militaire, mais vers la plus grande fitna, le test de foi le plus profond, que l'humanité n'aurait jamais à affronter. L'âge de la guerre conventionnelle était terminé. L'âge du miracle spirituel et de la tromperie avait commencé. Le Dajjal est la personnification finale et parfaite de la corruption systémique et de l'injustice que le Mahdi avait passé toute sa mission à démanteler. Il émerge de l'Est, décrit comme une figure puissante et juvénile avec un défaut physique spécifique, un défaut dans un œil, un signe constant et visible qu'il n'est pas le vrai Messie. Des pouvoirs surnaturels effrayants lui sont accordés. Il commande la météo, donne vie à la terre avec un faux paradis, et la plonge dans le désespoir avec un faux enfer. Il parcourt la terre avec une rapidité terrifiante, répandant sa tromperie et revendiquant une autorité divine absolue. La stratégie du Dajjal n'est pas militaire, elle est économique et psychologique. Il utilise le pouvoir de l'illusion, promettant la richesse à ceux qui se soumettent et la famine à ceux qui le nient. Il exploite le système mondial de riba, usure et l'attachement matériel qui avait déjà affaibli la détermination spirituelle de l'humanité. Il utilise des formes avancées et subtiles de médias et de communication de masse, la machine de propagande ultime, pour manipuler les perceptions, faisant apparaître la vérité comme un mensonge et le mensonge comme la vérité. Il sera soutenu principalement par l'entité sioniste et le vestige du système globalement corrompu qui le reconnaîtront comme le chef ultime de leurs ambitions mondaines. Le Mahdi, le guide de la vérité, comprend qu'aucune force humaine ne peut vaincre les capacités surnaturelles et la tromperie de masse du Dajjal. Sa première manœuvre tactique est une preuve de maturité spirituelle, une retraite stratégique. Il mène son armée vers Damas, non pas pour combattre le Dajjal avec des épées, mais pour se rassembler sous l'ombre protectrice de la pureté spirituelle. Il cherche à isoler ses partisans des illusions du Dajjal, les préparant à la seule intervention qui peut prévaloir, la descente d'un prophète de Dieu. Le Mahdi et ses partisans se retrouvent assiégés à Damas, encerclés par la vaste armée de partisans trompés du Dajjal. Le moment du désespoir ultime semble être arrivé. Le Mahdi dirige les croyants dans la prière du Fajr, aube, se préparant à ce qui semble être leur dernier combat. Cette confrontation, la bataille ultime entre la vérité et la tromperie, n'est pas réservée au Mahdi, mais au prophète Isa, Jésus, paix soit sur lui, le vrai Messie. Alors, le plus grand signe de la fin des temps se manifeste. Tandis que le Mahdi est debout, dirigeant la prière du Fajr, une lumière profonde et aveuglante fend le ciel oriental au-dessus de Damas. C'est le moment prédit par toutes les écritures divines, le nuzul, descente, du prophète Isa, fils de Mariam, paix soit sur lui. Il descendra sur le minaret blanc de Damas, physiquement et spirituellement intact, ayant été élevé vivant par Dieu des siècles auparavant. C'est l'intervention ultime, l'accomplissement d'une prophétie reconnue par les musulmans et les chrétiens. Isa, le vrai Messie, est envoyé spécifiquement pour annuler la fitna du faux Messie, le Dajjal. L'arrivée du prophète Isa est immédiate et absolue. Il est reconnu par le Mahdi, qui s'écarte humblement, invitant le prophète de Dieu à diriger la prière. Mais Isa, avec une humilité profonde et un respect pour le leadership du Mahdi, refuse.
déclarant que le leadership appartient à celui que Dieu a déjà désigné parmi eux. Ce geste symbolique puissant confirme l'autorité du Mahdi et le but unifié de la guidance islamique finale. Le prophète Isa prend alors le commandement de la confrontation finale et décisive. Il sort de la mosquée et fait face au Dajjal. Le Dajjal, dont la puissance est alimentée par l'illusion et le mensonge, ne peut pas supporter la présence pure et prophétique de la vérité. Les narrations décrivent le Dajjal commençant à fondre ou à se dissoudre dès que le souffle d'Isa le touche, fuyant dans la terreur tandis qu'Isa le poursuit. La fin physique et finale du Dajjal se produit à la porte de Ludd, près de Tel Aviv moderne. Isa tue le faux Messie avec sa lance, mettant une fin définitive et permanente à la plus grande tromperie spirituelle jamais déchaînée sur la terre. Les systèmes de tyrannie mondiale, de corruption économique et de propagande, tous encapsulés dans la figure du Dajjal, sont maintenant entièrement brisés. L'arrivée du prophète Isa et la défaite du Dajjal achèvent l'étape finale et essentielle du motif eschatologique. L'accomplissement historique de Constantinople par Mehmed al-Fatih, l'établissement spirituel de la justice par le Mahdi et la défaite miraculeuse de la fitna ultime par le prophète Isa, la chaîne de guidance est maintenant complète. La terre est nettoyée et les conditions spirituelles finales sont remplies pour la seconde grande promesse, la conquête de Rome, qui se trouve maintenant exposée comme le siège symbolique du système Dajjali qui vient d'être vaincu. La victoire sur le Dajjal rend inévitable la conquête finale du système mondain restant. Le monde venait d'être témoin de la vérité absolue. La tyrannie spirituelle du Dajjal avait été vaincue par la présence pure du prophète Isa, paix soit sur lui, qui, aux côtés du Mahdi, régnait désormais sur un monde purifié par le feu et l'intervention miraculeuse. Les grandes épreuves étaient terminées. L'ennemi interne était vaincu, le trompeur ultime était tué, et les cœurs spirituels étaient restaurés à la justice absolue. Une seule prophétie restante, la dernière grande promesse non accomplie, se dressait à l'horizon, la conquête de Rome. La séquence établie par le prophète, paix et bénédiction soient sur lui des siècles auparavant, Constantinople d'abord, puis Rome, approchait de sa majestueuse conclusion. Constantinople fut prise par un mélange de génie et d'aide divine. Sa seconde ouverture fut réalisée par la puissance de la foi sincère. La purification spirituelle finale de la terre exigeait que le cœur symbolique de l'ancien système de domination mondiale, la cité éternelle, cède également à la souveraineté de Dieu. Le prophète Isa et le Mahdi mèneront les légions purifiées dans le voyage final et décisif vers l'ouest. C'est une marche de certitude, pas de conflit. Les armées auxquelles ils font face sont les vestiges des forces qui ont soutenu le Dajjal et les systèmes de corruption occidentaux, maintenant sans chef, démoralisés et dépouillés des avantages technologiques qui définissaient leur puissance antérieure. Elles font face à un ennemi dont la présence même irradie l'autorité spirituelle. La confrontation ultime à Rome, cependant, reflètera la seconde ouverture miraculeuse de Constantinople, mais à une échelle encore plus grandiose et plus profonde. Le prophète détailla que cette victoire finale serait entièrement sans effusion de sang, réalisée non par l'épuisement d'un siège, mais par la puissance d'une foi collective et inébranlable. Le Mahdi et le prophète Isa mèneront les croyants aux portes de la ville, non pas avec un armement de sièges massifs, mais avec des cœurs entièrement concentrés sur la majesté du divin. La résilience spirituelle forgée dans la fournaise de la grande bataille et la rencontre ultime avec le Dajjal les a préparés pour ce moment. Leur iman, leur foi est leur seule arme nécessaire. Alors qu'ils se tiennent devant les murs antiques et emblématiques de Rome, le commandement sera donné. La multitude de croyants, unifiés par le but et purifiés par les épreuves, élèvera sa voix dans la magnifique déclaration qui a commencé toute chose.
la vérité qui met fin à toute fausseté. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. À ce moment-là, les fondations même de la ville, le cœur symbolique de la structure de pouvoir millénaire, trembleront. Les narrations stipulent qu'au premier cri unifié de Takbir, un côté des défenses de la ville s'effondrera miraculeusement. Ce n'est pas l'effondrement provoqué par l'artillerie, mais l'anéantissement de la permanence matérielle par la vérité spirituelle. C'est la déclaration finale et définitive que la puissance de Dieu est plus grande que toute défense terrestre, toute ambition humaine ou tout système structurel de domination. L'armée de lumière répétera la déclaration confirmant la réalité ultime, La ilaha illa Allah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et avec cette affirmation collective et finale du monothéisme pur, toute la ville leur sera ouverte. La longue séquence prophétique, commencée dans le désert d'Arabie, est finalement conclue au cœur du monde antique. La conquête de Rome est l'aboutissement symbolique de la mission du Mahdi de remplir la terre de justice, tout comme elle avait été remplie d'oppression. Elle représente la défaite ultime de la philosophie de la domination mondiale, le triomphe absolu sur les systèmes qui privilégient le pouvoir et la richesse sur la loi divine. La ville, autrefois symbole de l'empire, de la corruption et du système d'Adjali, est maintenant spirituellement nettoyée et placée sous la souveraineté de Dieu. Le règne conjoint du Mahdi et du prophète Isa, établi après cette conquête, inaugurera l'ère de la véritable paix mondiale et du contentement spirituel. La terre donne ses bénédictions, la connaissance s'épanouit, et les cœurs de l'humanité sont tournés vers l'adoration. Les prophéties ont été accomplies. Le guide ultime a été révélé, le trompeur ultime vaincu et le symbole mondain ultime maîtrisé. L'histoire des deux cités, Constantinople et Rome, sert de modèle complet pour l'histoire humaine. De la lutte matérielle difficile, qui nécessita un sultan de génie et des canons, au triomphe spirituel miraculeux qui ne nécessita que la pureté du cœur. Le premier nous donne du courage. Le dernier nous donne de l'espoir. Le récit entier se dresse comme un témoignage éternel de la certitude des paroles du prophète et du triomphe inévitable de la justice divine. La conquête de Rome marqua la fin définitive de l'ère de la lutte mondiale et le début triomphal de l'ère de la justice parfaite. Avec le Mahdi établi comme guide politique et spirituel et le prophète Isa, paix soit sur lui, servant d'autorité religieuse suprême et de vainqueur du Dajjal, le monde entra dans une période de sérénité et de bénédiction matérielle sans précédent, le dernier âge d'or annoncé dans l'Écriture. Cette ère n'est pas définie par la technologie ou les réalisations humaines éphémères, mais par le profond contentement spirituel et l'abondance matérielle qui découlent de la loi divine et de la justice absolue. Pour la première fois depuis des millénaires, la Terre respire librement, libérée des systèmes suffocants de tyrannie et de corruption. La qualité de vie durant cette période est décrite dans les narrations avec une qualité merveilleuse, presque idyllique. La terre donne ses trésors avec une générosité jamais vue auparavant. Le règne du Mahdi éradique la cause fondamentale de la pauvreté, le système de l'usure, riba. La richesse coule librement, distribuée avec une équité si parfaite que le problème chronique du besoin humain est résolu. Les prophéties stipulent qu'une personne cherchera les nécessiteux pour faire l'aumône, mais aura du mal à trouver quelqu'un d'assez pauvre pour accepter l'offrande, car le besoin a été satisfait par la pure abondance des bénédictions de Dieu. La mission principale du prophète Isa durant cette période est d'achever le démantèlement de l'héritage spirituel du Dajjal. Il confirmera le message final de l'islam, corrigeant les déviations théologiques qui s'étaient accumulées au fil des siècles. Les narrations le décrivent brisant physiquement la croix et tuant le porc, des actes qui symbolisent l'éradication des interprétations erronées et la restauration du monothéisme pur.
Sa présence garantit que l'adoration de Dieu soit restaurée à sa forme immaculée. Sous leur guidance conjointe, une paix profonde et miraculeuse s'installe sur la terre, affectant non seulement le comportement humain, mais le monde naturel lui-même. Les prophéties parlent d'un temps où l'animosité est levée, même parmi les animaux. La sécurité est si absolue qu'un petit enfant peut jouer sans danger avec un serpent, et un loup peut paître paisiblement parmi les moutons. Cette imagerie est profondément émouvante. Elle suggère que la purification spirituelle de l'humanité sous le règne du Mahdi et d'Isa restaure le monde à un état proche du paradis, un écho de la paix qui existait avant la première grande désobéissance. Le Mahdi est l'architecte de cette administration mondiale de la justice, établissant la gouvernance entièrement basée sur la méthodologie prophétique. Il règne avec sagesse et courage, assurant que les fruits de la terre sont distribués équitablement et que tous les vestiges de l'oppression sont dissous. Son ère est caractérisée par l'épanouissement intellectuel, la clarté morale et l'absence d'hypocrisie. Le cœur de chaque croyant est rempli de contentement, sachant qu'il vit sous l'accomplissement direct et béni de la promesse divine. Cette ère de paix dure pendant la durée du règne du Mahdi, 7, 8 ou 9 ans, selon les narrations, et se poursuit pendant le reste de la vie du prophète Isa. C'est un temps donné à l'humanité pour vivre pleinement sous la lumière de la vraie foi, fournissant la preuve définitive et tangible de la vision ultime de l'islam pour la civilisation mondiale. C'est le dernier chapitre réconfortant avant l'ultime dissolution cosmique. Cependant, même un âge d'or doit se terminer. Le Mahdi, ayant accompli son but monumental, établir la justice, vaincre le Soufiani, bâtir l'armée juste et ouvrir la voie à la descente d'Isa, décédera. Sa mort marque la fin profonde de l'ère du dernier chef guidé. Il est profondément pleuré par les croyants dont il a transformé les vies, et il est enterré dans les terres nettoyées, ayant atteint l'accomplissement ultime de la prophétie. Après le départ du Mahdi, le prophète Isa poursuit son règne béni, maintenant le système de justice et dirigeant la communauté finale des croyants. Il se marie et vit toute sa durée de vie naturelle sur terre. Après des décennies de paix inégalée, le prophète Isa, le messager d'Allah, décède également. Les musulmans restants prient sur lui et il est enterré près du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, à Médine. Le départ de ces deux grandes figures signale la transition vers le déclin final et rapide du monde. La communauté juste demeure, mais l'ère de la guidance miraculeuse est terminée. Les signes finaux de l'heure, que le Mahdi et Isa avaient tenus à distance par leur présence et leur autorité, commencent maintenant à se dérouler rapidement et sans relâche. L'ère de la prophétie des deux cités est entièrement conclue, laissant place aux signes finaux et terrifiants qui marquent l'effondrement imminent de toute existence matérielle. La tapisserie de la promesse divine a été tissée, et maintenant, les fils doivent être coupés. Le départ du Mahdi et du prophète Isa, paix soit sur eux, a clôturé le chapitre le plus béni de l'histoire humaine. L'âge d'or de la justice parfaite et de l'abondance atteint grâce à la guidance prophétique et à l'intervention divine, s'estompa maintenant dans la mémoire. Avec le décès de ces deux grandes figures, le monde perdit les ancres spirituelles qui avaient tenu les forces du chaos à distance. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit l'effondrement moral rapide qui s'ensuivit avec une clarté glaçante, affirmant que les signes de l'heure finale se succéderaient comme des perles tombant d'une chaîne brisée. Le déclin est rapide et implacable. Les systèmes justes établis par le Mahdi commencent lentement à s'éroder, non par la guerre, mais par l'affaiblissement des cœurs et la dégradation progressive de la conviction morale. La génération qui a été témoin des miracles, l'armée engloutie, la chute de Constantinople par Takbir, la défaite du Dajjal, cède la place à des générations qui oublient le vrai sens de la lutte.
L'ignorance revient, et l'amour des plaisirs mondains refait surface comme la force motrice centrale dans la vie humaine. Alors que le tissu moral se déchire, les signes majeurs, les événements cosmiques ultimes et finaux qui signalent la fin du monde, commencent leur manifestation terrifiante. Le monde entre dans la phase où la loi divine et la réalité physique s'entremêlent dans des démonstrations écrasantes de la puissance de Dieu. L'un des premiers événements cosmiques majeurs est l'émergence terrifiante de la fumée, Dukkhan. Un nuage de fumée épais et oppressant couvrira la terre, apportant l'obscurité et une souffrance intense aux mécréants pendant un certain temps, agissant comme un signe profond de malheur imminent. Pour les croyants, il se manifestera comme une maladie grave, tout en servant de rappel et d'épreuve. Suite à la fumée, le monde sera témoin de 3 immenses glissements de terrain, kusuf, qui ébranleront la terre. Un à l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule arabique. Ce ne sont pas des événements géologiques localisés, ce sont des convulsions cosmiques qui signifient l'instabilité fondamentale de la terre matérielle. Ce sont des déclarations absolues de la puissance divine, brisant l'illusion humaine de sécurité et de contrôle. Le sol même sur lequel l'humanité s'appuie s'ouvrira et engloutira de vastes portions de la civilisation, un avertissement final et catastrophique. Vient ensuite le signe qui modifiera fondamentalement la carte céleste, le lever du soleil à l'ouest. C'est la négation ultime de l'ordre physique, la perturbation divine du rythme le plus constant de la création. Le prophète déclara que lorsque le soleil se lèvera de son lieu de coucher, la porte du repentir, Tauba, sera définitivement fermée. Aucune croyance ou acte de remords supplémentaire ne sera accepté, car la distinction entre la réalité invisible et la réalité témoignée aura disparu. La foi, qui nécessite de croire à l'invisible, deviendra obligatoire, et donc sans valeur. C'est le moment final et absolu où le temps du choix expire. Mais le signe le plus bizarre et physiquement horrifiant de cet effondrement final est l'émergence de la bête de la terre, Dabat al-Ard. Cette créature n'est pas un animal mythique, mais une manifestation physique avec un but profond et terrifiant. Émergeant de la terre, elle voyagera rapidement parmi les gens, possédant la capacité de distinguer le croyant du mécréant. Elle marquera physiquement le front des croyants d'un signe de lumière et marquera le front des mécréants, rendant l'alignement final de chaque âme publiquement visible. C'est le moment de ségrégation ultime et non négociable, supprimant tout doute et ambiguïté de l'identité humaine. Ces événements, la fumée, les glissements de terrain, l'inversion du soleil et la bête, se déroulent à une vitesse terrifiante, laissant l'humanité désemparée. Les fondations morales établies par le Mahdi et Isa ont depuis longtemps été oubliées. Et la dernière génération fait maintenant face à la puissance brute et non filtrée du Créateur. La période de choix est terminée. L'univers se prépare à sa conclusion finale et absolue. Les signes catastrophiques étaient passés. La fumée avait étouffé les cieux. La terre s'était convulsée dans des glissements de terrain terrifiants, et la bête avait scellé le destin de chaque âme. Le soleil, s'étant levé au mépris de son contrat éternel, confirmait la fermeture de la porte du repentir. Le calendrier prophétique, mis en mouvement il y a des siècles, était maintenant dans ses moments finaux et absolus. Le drame spirituel qui commença avec la promesse des 2 cités se terminait par l'effondrement total du monde physique. La dernière génération de l'humanité, dépouillée de toutes les illusions mondaines, serait le témoin final de l'effondrement total de toutes les formes matérielles. Les narrations parlent d'un temps où les derniers et meilleurs vestiges des croyants, les âmes purifiées qui survécurent à l'ère du Mahdi, seront doucement recueillis par Dieu avant que le chaos absolu ne s'ensuive.
Ils sont épargnés des moments finaux et terrifiants de l'existence de la Terre. Mais pour le reste de l'humanité, la fin est rapide et sévère. L'acte final de destruction est orchestré par le feu. Un feu colossal, émergeant de la direction du Yémen, se répandra à travers la terre, conduisant les vestiges survivants de l'humanité vers le lieu de rassemblement final. C'est la force ultime et écrasante qui signifie la fin complète de l'âge de l'homme et le début du jugement cosmique. Le feu consume tout, ne laissant derrière lui que le silence existentiel et profond d'une histoire achevée. La trompette sonnera, le premier coup, envoyant des ondes de choc à travers l'univers, anéantissant toute vie consciente et aplanissant les montagnes. Puis, après une période désignée de silence cosmique, la trompette sonnera à nouveau, le deuxième coup, et toute l'humanité, de la toute première âme à la toute dernière, sera ressuscitée pour le jour du jugement. Le récit grandiose et tentaculaire de l'existence humaine, la longue chaîne des prophètes, des empires et des batailles, se conclut dans la vaste et humble présence du Créateur. Pourtant, même dans cette finalité, l'histoire de Constantinople et de Rome conserve sa leçon éternelle. Les deux cités, associées par le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, sont la métaphore spirituelle ultime de la condition humaine et du chemin vers la justice divine. Constantinople représentait l'atteignable. Sa conquête exigeait un engagement profond envers l'excellence matérielle, la maîtrise de la science, de la stratégie et de la volonté politique. Le sultan Mehmed al-Fatih, l'excellent chef, prouva que la communauté musulmane doit tendre vers le plus haut niveau de compétence dans le domaine mondain, croyant que la maîtrise mondaine est un prérequis pour le succès spirituel. La chute de Constantinople nous enseigne que le chemin vers la justice exige effort, génie et préparation. Rome, inversement, représentait le miraculeux. Sa conquête n'exigeait aucun canon, aucun siège et aucune manœuvre politique. Elle n'exigeait que la pureté absolue de l'âme. Les légions du Mahdi la conquirent avec la puissance d'Allahu Akbar et de la ilaha illallah. La chute de Rome nous enseigne que les victoires ultimes, les triomphes spirituels finaux, ne sont atteints que lorsque l'attachement matériel a été dissous et que la dépendance envers Dieu, tawakkul, est devenue absolue. La pureté du cœur est l'arme finale et ultime. Les siècles séparant ces deux conquêtes ont été donnés à la communauté pour apprendre cette dualité vitale. Que nous devons nous efforcer d'atteindre l'excellence dans le monde, comme Mehmed, mais que notre victoire ultime repose entièrement sur l'intégrité spirituelle de nos cœurs, comme l'armée du Mahdi. Cette séquence prophétique entière de l'impossibilité initiale des murs, à travers la trahison du Soufiani, la terreur d'Al-Malhama al-Kubra, la défaite du Dajjal et la conquête miraculeuse de la cité éternelle, était finalement un programme conçu pour préparer l'âme à l'éternité. C'était une promesse, un défi et une démonstration que, quelle que soit la profondeur du système d'oppression, la justice divine est inévitable. Les murs sont tombés, les prophéties sont accomplies, le Mahdi et Isa sont partis. Tout ce qui reste est la vérité profonde, belle et terrifiante de la promesse, que chaque âme se tiendra devant son Créateur et que la seule monnaie de valeur en ce jour final sera la foi et la justice que nous avons maintenues dans nos vies. Le long voyage, la grande lutte est terminée. Le silence est arrivé.